Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de la pleine conscience. C'est une vidéo qui est en lien d'ailleurs avec la vidéo que j'ai faite hier qui s'appelait J'ai eu une révélation dans mon trading. Je t'invite à aller la voir d'ailleurs si tu ne l'as pas encore vue. Mais donc, la vidéo d'hier expliquait que j'avais eu une sorte de grande révélation psychologique après avoir discuté avec l'un des membres de la communauté, ce qui m'a beaucoup aidé d'ailleurs à avancer en termes de psychologie dans mon trading. Et il faut savoir qu'en parallèle du coup à cette discussion que j'ai pu avoir et puis à toutes les réflexions que je me fais, je suis en train de lire un livre qui s'appelle Trade Mindfully. Je sais pas si je l'ai ici, comme ça je peux te le montrer. Donc je suis en train de lire ce livre. Ouais, ça se voit bien, cool. Donc ça s'appelle Trade Mindfully, c'est de Gary Dayton, un livre très intéressant sur la psychologie de trading et qui dit énormément de choses en fait justement sur la pleine conscience, sur le mindfulness. C'est dans le titre Trade Mindfully. Et donc l'auteur, en fait, j'ai pas fini le livre, mais considère la pleine conscience comme étant l'une des clés à maîtriser en trading pour réussir en trading tout simplement. Alors cette vidéo fait un peu suite à une vidéo que j'avais faite... attends, je vais te montrer mon écran. Cette vidéo fait un peu suite à une vidéo que j'avais faite, c'était peut-être si je mets Dorian Trading méditation ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé la méditation. Pourquoi? Parce qu'une phrase que j'aime me dire, c'est la pleine conscience est la récompense de la méditation. Alors bon, tout ça c'est très bien, mais en quoi la pleine conscience, ou déjà plutôt qu'est-ce que c'est la pleine conscience, mais après la question c'est en quoi la pleine conscience peut t'aider dans ton trading. Avant de parler de ça, j'aimerais d'abord expliquer ce que c'est la pleine conscience. Donc la pleine conscience essentiellement, elle va t'aider dans trois choses. Okay. Elle va t'aider à non seulement avoir une approche un peu plus objective, un peu plus rationnelle des marchés, elle va t'aider à être plus présent quand tu trades, et de façon générale, en fait, elle va te permettre de prendre les bonnes actions. Donc imagine toi en train de trader, les erreurs typiques que tu peux rencontrer, ça va être par exemple d'être distrait dans tes pensées, de craindre que quelque chose arrive sur les marchés, et c'est ce stress qu'on va ressentir, ah ici le prix fait ça, ici le prix va contre moi, ici je me fais sortir, ici je me fais SL, blablabla. Donc ça c'est quand tu n'es pas dans le moment présent, ou à l'inverse c'est quand ta pensée part dans le passé et que tu te souviens de positions perdantes, ou au lieu d'être focus sur le moment présent et sur les opportunités à venir, tu repenses encore aux perdants que tu as eu hier ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est quand tu n'es pas connecté au moment présent. La pleine conscience peut t'aider à te reconnecter au moment présent. Un autre exemple, c'est quand tu n'es pas concentré sur les actions à faire en temps réel, ce qui peut être par exemple analyser ce que le prix te dit là maintenant, mais que tu commences à être distrait par souvent tes pensées intérieures et donc toutes les émotions que tu vas ressentir à l'intérieur, tout le stress que tu peux avoir, qui souvent est lié au fait de ne pas être connecté au moment présent. Et donc l'exemple que j'ai donné tantôt, de dire par exemple, tu crains par exemple que le prix fasse quelque chose, et alors tu as peur de garder la position ouverte, tu as envie de couper court à ta position, que ce soit un gagnant ou un perdant, etc. La vraie question qui se pose, c'est est-ce que dans l'état actuel des choses, le prix me dit de sortir, ou formulé autrement, est-ce que j'ai une raison concrète, ça veut dire peut-être au niveau de mon analyse technique, au niveau de mon analyse fondamentale, en bref, est-ce que les graphiques me disent concrètement de sortir d'un point de vue objectif? N'importe quel trader pourrait dire, par exemple en lisant le graphique, ok là tu dois sortir, ou est-ce que ce serait pas plutôt ma peur, mon stress qui parle et qui me donne envie de sortir de ma position alors que je n'ai aucune raison de le faire selon mon plan et ma stratégie? Bref, avec ces deux exemples, tu comprends que en fait la pleine conscience peut t'aider à non seulement être connecté au moment présent, et donc ce que ça va t'apporter, c'est une meilleure lecture des marchés, une meilleure interprétation de la data en temps réel, donc de ce que le prix te dit comme information, et du coup une meilleure prise de décision. Alors ce qui est aussi intéressant et que j'ai appris dans le livre, je vais juste prendre un peu mes notes, parce que pour m'aider, j'avais pris des notes, je les ressors. Donc une autre chose intéressante, bon c'est des notes très brèves, j'ai pris plus de notes que ça, mais ça c'est vraiment les points clés. Donc une autre chose intéressante que j'avais tirée du livre, c'est que en fait, notre processus de prise de décision dans notre cerveau provient essentiellement de ce qu'on appelle le cortex préfrontal. Donc c'est cette partie à l'avant de ton cerveau et qui va fortement être liée d'ailleurs à tes émotions. Donc dire qu'on doit trader sans émotion, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, les émotions ont un rôle très important à jouer dans la prise de décision. Et donc notre cortex préfrontal, à l'aide de nos émotions, va prendre tout un tas de décisions. Alors après, ce que j'ai appris brièvement sur le cerveau, c'est que toute notre zone limbique avec notre amygdale, etc., va jouer un rôle dans les émotions, tout simplement, et que plus on va ressentir d'émotions, plus on va être susceptible de prendre une décision, entre guillemets, facile avec notre cortex préfrontal. Pour te donner un exemple concret, si maintenant tu as le choix entre une décision difficile ou une décision facile, si par exemple je te dis, ok, est-ce que ce soir tu vas cuisiner et te faire un bon repas avec les ingrédients que tu as dans ton frigo, ou est-ce que tu vas commander une pizza? J'ai pas besoin de te faire un dessin, le plus facile c'est de commander une pizza.
Eh bien, si à ce moment-là, ton amygdale envoie comme information à ton cortex préfrontal que bah tiens, t'es un peu fatigué, la journée a été longue, la journée a été difficile, ou alors t'es un peu, je sais pas moi, stressé, anxieux, ou tu te sens pas très bien, t'as envie de te détendre, il y a de fortes chances que tu choisisses de commander une pizza. Et ça s'explique parce que c'est comme si plus tu allais ressentir d'émotions, plus ta force de caractère était diminuée, et de façon plus générale, moins tu es rationnel, plus tu es émotionnel. Alors bon, tu vas me dire, oui, il n'y a pas besoin d'un cours de science pour savoir ça, mais ce qui est intéressant à retenir pour notre trading, c'est que plus tu vas laisser parler tes émotions, ou plutôt plus tu vas les mettre dans le processus de décision, plus à ce moment-là tu risques de prendre des décisions irrationnelles. Et l'une des grosses récompenses que tu peux avoir, que tu peux débloquer en étant plus conscient de façon générale, en étant plus présent, c'est que tu vas être capable d'observer tes émotions, non plus comme quelque chose qui fait partie intégrante de toi, mais comme simplement quelque chose qui passe. C'est comme si tes émotions, ou plutôt je devrais même dire tes pensées, parce que souvent on associe des pensées à nos émotions. Par exemple, oh mon Dieu, et si la position se retourne contre moi, et si je me prends un SL, et si ci, et si ça. Donc tous les scénarios hypothétiques qu'on crée dans notre tête, eh bien tout ça, généralement, on y associe une énergie, on y associe une émotion, et on va presque pouvoir ressentir dans le corps nos pensées, notre stress, etc. Mais donc, nos émotions sont souvent associées à des pensées, et en réalité, en fait, c'est comme si l'idéal, c'est de comprendre que ces pensées ne nous appartiennent pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette phrase un peu compliquée? C'est peut-être une phrase que tu as déjà entendue, genre tes pensées ne t'appartiennent pas, elles ne sont que de passage. C'est l'idée de se dire que tu ne dois pas t'associer à tes pensées ne sont que passagères. Et quand tu comprends ça, tu comprends que ce n'est pas parce que tu as peur de quelque chose, ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose, etc., que c'est là pour durer et que ça nécessite une action. C'est vraiment ça qui est important. Ce n'est pas parce que tu ressens de l'inconfort dans ton trading, qui est justifié. Je parle pas d'inconfort parce que tu es vraiment dans une mauvaise position, là alors tu dois sortir, mais de l'inconfort irrationnel, parce que tu as peur que quelque chose se passe alors que ça n'est même pas arrivé, parce que si tu lis les données en temps réel, si tu es connecté au moment présent, tu te rends compte que, est-ce que le marché te dit de sortir? Non, d'un point de vue objectif, ça tu peux l'analyser. À ce moment-là, toutes les émotions qui vont s'en suivre n'ont aucune raison d'être. Bref, si maintenant, en analysant correctement le prix, tu te rends compte que tu n'as aucune raison de sortir et que donc tes émotions et donc toutes tes pensées sont irrationnelles, à ce moment-là, la pleine conscience va t'aider à rester passif tout en observant ses émotions, cet inconfort, etc. Et honnêtement, c'est quelque chose que dont j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, c'est l'expérience du marshmallow. Donc pour la raconter brièvement, c'est une expérience dans laquelle on demande à des enfants de s'installer donc dans une pièce, on leur met un paquet de marshmallows tout simplement, sur la table et on leur propose deux choix. Soit on leur donne un marshmallow tout de suite, soit on leur dit que l'examinateur dans la pièce part, et quand il revient, il leur donne deux marshmallows, mais on leur dit pas combien de temps il part. Et donc voilà, et on observe en fait dans les résultats qu'il y a certains enfants qui vont demander un marshmallow tout de suite. C'est des enfants, parce qu'on les a suivis sur 30 ans dans l'expérience, c'est des enfants qui ont tendance à s'engager facilement dans une récompense instantanée. C'est typiquement le genre de personne qui va facilement réagir à ses émotions et avoir du mal du coup à simplement observer ses émotions sans prendre d'action quand ce n'est pas nécessaire. Et inversement, il y a les enfants qui ont fait preuve de patience et qui ont attendu que l'examinateur revienne pour avoir une plus grosse récompense. Ces enfants-là, généralement, performent. Enfin, bon, il n'y a pas de lien avec le trading en soi, mais ces enfants-là, si on devait les mettre dans un trading desk, il y a plus de chances qu'ils performent bien dans leur trading parce qu'ils feront preuve de patience, observeront les données et comprendront que c'est pas parce qu'ils ont cet inconfort en eux que cela nécessite une action dans l'immédiat. Désolé si mon téléphone sonne, je sais pas si ça s'entend. Bref, pour en revenir au livre, mais du coup je vais revenir un peu sur mes notes. L'idée en fait, ça va vraiment être de développer cette sorte d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est une réponse efficace, du trading correct, en fait, tout simplement, à des émotions fortes. Donc, à chaque fois que tu vas ressentir des émotions fortes, à chaque fois, et je peux me mettre d'ailleurs en grand, ça va être plus sympa, à chaque fois que tu vas ressentir des émotions fortes, à chaque fois que tu vas ressentir de l'inconfort, du stress, de la peur, et j'avais déjà parlé d'ailleurs des 4 peurs que Mark Douglas décrit, ça c'est un autre auteur, mais il y a la peur de manquer une opportunité, la peur de se tromper, la peur de perdre de l'argent, ou la peur de laisser de l'argent sur la table, donc entre guillemets de fermer trop tôt sa position et donc de vouloir faire toujours plus de gains. En fait, c'est de la cupidité, je crois qu'on appelle ça. Bref, et donc toutes ces peurs là, ces émotions fortes, ce stress, enfin bref, appelle ça comme tu veux, que tu peux ressentir, plus tu seras apte à réagir correctement à ces émotions, et dans le cas du trading, ça veut dire ne pas nécessairement prendre une action qui serait contre-productive et qui saboterait ton trading, et bien plus tu feras preuve d'intelligence émotionnelle. Et c'est vraiment une qualité
chez un trader. L'intelligence émotionnelle est une très bonne qualité. Pour savoir si tu as une bonne intelligence émotionnelle, ça peut être difficile à évaluer dans son trading, mais je vais te donner quelques exemples de la vie courante, ça va te permettre de te situer un peu sur une échelle de 1 à 10. Prenons l'exemple, je l'ai donné tantôt, de la nourriture. Est-ce que tu as plus tendance à, quand tu as la flemme, commander de la nourriture ou à quand même faire l'effort de préparer à manger? On pourrait dire la même chose avec le sport. Est-ce que tu as plus tendance à te forcer à aller au sport ou est-ce que quand on n'a pas envie, quand tu ne te sens pas d'aller au sport, tu n'y vas pas? Est-ce qu'on pourrait donner l'exemple avec le divertissement, que ce soit les séries Netflix ou bien Instagram? Est-ce que tu as tendance à facilement t'engager dans du divertissement? Est-ce que tu regardes facilement une série sur Netflix? Ou est-ce qu'en général, même quand on a envie, tu résistes entre guillemets? Toutes ces choses-là, en fait, vont montrer ta capacité à répondre intelligemment à une émotion forte. Donc, en gros, une question d'ordre général, et puis tu peux te la poser pour tout un tas de domaines de ta vie, c'est est-ce que quand tu ressens une émotion forte, que ce soit de la fatigue, de l'ennui, du stress, de la peur, de la tristesse, bref, donc en gros, quand tu es dans un bad mood, ou quand tu as un peu la flemme, est-ce que tu vas t'engager dans des activités peu productives, peu constructrices, comme je l'ai dit, scroller sur Instagram, regarder une série Netflix, manger de la junk food, sauter une séance de sport, enfin bref, faire toutes des activités qui font pas vraiment t'apporter quelque chose. Sur le moment même, tu vas peut-être être très satisfait, tu vas avoir un peu un pic de dopamine, mais à plus long terme, tu vas te sentir comme une merde et te dire punaise, pourquoi j'ai mangé cette pizza, je me sens tout mal maintenant, ou des trucs comme ça. J'ai oublié mon idée, mais bref, donc vraiment l'idée c'est pour évaluer ton intelligence émotionnelle, ça va vraiment être de voir comment tu as tendance à réagir à tes émotions un peu négatives, à ton bad mood dans la vie en général, et il y a de fortes chances pour que ce soit ce que tu mettes sur la table quand tu vas faire du trading. Pour ma part, quoique je suis quand même pas mal en train de changer, mais j'ai pendant longtemps dans ma vie eu l'habitude de m'engager facilement dans des comportements gratifiants quand je me sentais pas bien. Donc typiquement, imaginons que visualise le moi enfant ou visualise le toi enfant. Quand tu étais enfant, est-ce que quand tu étais frustré, tu avais tendance à aller tout de suite faire un truc pour te remonter le moral? Alors te remonter le moral, entre guillemets, c'est dans le sens de t'engager dans une activité très dopaminergique, genre, je sais pas moi, jouer aux jeux vidéo, manger des fast-food, de la junk food, de la malbouffe, etc. Être sur ton téléphone, bref, toutes ces activités-là qui vont être très gratifiantes sur le moment même, mais qui vont te faire sentir comme une merde après. Mais bref, du coup, comme ça, tu peux peut-être un peu t'évaluer, et plus tu vas être, si tu imagines genre une échelle de 1 à 10, imaginons que 10, ce soit la personne qui a une très bonne intelligence émotionnelle, et 0, ce soit la personne qui, dès qu'elle a un petit inconfort, va tout de suite chercher à fuir en fait ses émotions, au lieu de les ressentir pleinement et de juste être là et les ressentir calmement, mais ça n'oblige pas une action. Eh bien, essaye de te situer entre 0 à 10, ou si c'est plus simple pour toi, essaye de donner un chiffre entre 0 et 5. Imaginons que 5 ce soit le plus intelligent émotionnellement et 0 celui qui n'est pas intelligent émotionnellement. Et par rapport à ça, ce que tu vas vouloir faire, donc si ici on a 10 et là 0, c'est aller le plus possible vers la droite. Donc être le plus intelligent émotionnellement possible. Pourquoi? Ou plutôt comment? Par justement la pleine conscience dont j'ai parlé. Et pour atteindre cette sorte de pleine conscience, bon, j'ai parlé de la méditation tantôt, c'est un des moyens, mais il y en a d'autres. Pourquoi la méditation? Parce que la méditation va vraiment te mettre dans un état, sur le moment même, et puis après ça va avoir des effets dans le long terme, mais sur le moment même, ça va vraiment te mettre dans un état de passivité face à tes émotions et à tes pensées. Pour beaucoup de gens, la méditation, c'est un peu ce truc bizarre, spirituel, etc. Mais honnêtement, la méditation, c'est juste 4 choses. La première, c'est tu prends une grande inspiration et tu fermes les yeux et tu essaies de faire le vide dans ta tête. La deuxième, c'est qu'à un moment, tes pensées vont s'évader. Donc à un moment, même si au début c'est le vide dans ta tête, tu te concentres sur ta respiration, ok chouette, il y a un moment où tu vas penser à n'importe quoi. Oh zut, je dois encore faire les cours, je dois sortir les poubelles, oh j'ai oublié d'envoyer un message à un tel, oh et je dois appeler un tel, et machin, ici et ça. Tu vas penser à tout un tas de choses dans ta vie. Et puis la troisième étape, c'est le moment où tu te rends compte que ton cerveau est en train de s'évader. Et alors la quatrième étape, c'est d'essayer de retourner sur un point de concentration. Souvent on utilise la respiration, mais donc c'est vraiment cette boucle en 4. C'est tu te concentres sur ta respiration, ensuite tes pensées s'évadent, tu te rends compte que tu es en train de t'évader, et puis tu essaies de ramener tes pensées dans l'instant présent en te concentrant sur la respiration, où ça peut être un point, où ça peut être un bruit, enfin il y a plein de façons de méditer, mais souvent on utilise la respiration comme je l'ai dit. Mais du coup, le fait de faire cette activité régulièrement, ça peut être un peu tous les jours. L'idéal, c'est tous les jours et idéalement, c'est peut-être 5, 10, 15 minutes. Mais avoir régulièrement cette habitude de revenir à soi, de revenir à l'instant présent, ça va te permettre de façon générale d'être plus conscient. Et honnêtement, les semaines où je méditais beaucoup plus, ça peut paraître un peu bizarre, je sais, dit comme ça, mais honnêtement, quand tu le fais, tu te rends compte qu'en fait, c'est juste normal. C'est juste prendre le temps de faire une pause dans la journée parce qu'on a toujours l'habitude d'être on veut à tout prix être productif. Typiquement, je suis prêt à parier que si tu regardes cette vidéo, tout comme moi, tu es le genre de personne à, imaginons tu travailles 1 heure, ok cool, t'es content, t'as fait 1 heure de travail, qu'est-ce que tu fais pendant ta pause?
Est-ce que ta pause, tu vas par exemple, je sais pas moi, ouvrir la fenêtre, regarder par le paysage, ou peut-être même sortir dehors et prendre l'air 5-10 minutes, à ne rien faire, juste t'observes les arbres, les oiseaux, ou si t'es dans la ville, t'observes les voitures qui passent, etc. Ou est-ce que tu vas, par exemple, ce que je fais très souvent, prendre ton tel, regarder Insta, discuter avec des amis, etc. Ce qui honnêtement ne repose pas du tout ton cerveau entre des sessions de travail, mais c'est une parenthèse. Mais donc si t'es plutôt le genre de personne à faire ça, honnêtement, il y a de fortes chances que la méditation t'aide énormément, parce que ça veut dire que tu ne prends jamais dans ta journée un moment de pause, un moment pour ne rien faire et laisser tes pensées circuler. Et le but de tout ça, c'est quoi le lien avec le trading? C'est vraiment que à force de prendre l'habitude d'observer tes pensées sans nécessairement agir dessus, donc typiquement être là, assis passivement, à respirer calmement et à avoir tout un tas d'idées, de pensées, parfois même d'émotions. Tu peux penser à un truc qui suscite en toi des émotions fortes, mais apprendre à le laisser là, à le laisser passer littéralement comme un nuage qui passe ou comme, je sais pas moi, une voiture qui passe sur l'autoroute, tu comprendras que ces émotions-là, ou ces sentiments, ou ces pensées sont éphémères, et c'est la même chose en trading. Ça veut dire que ton trade comprend bien que ta réaction émotionnelle à un trade, ou plutôt au développement de ton trade, que le prix aille dans ton sens ou pas, que ce soit l'excitation quand tu vois le prix aller dans ton sens et les profits flottants qui montent, ou la peur quand le prix va contre toi et que tu commences à être en drawdown, etc. Ces émotions-là viennent uniquement de ton cerveau. Parce que fais l'exercice à la limite là maintenant, ouvre un graphique et tape n'importe quoi, un actif que tu regardes pas. Si tu regardes pas par exemple le Forex, tape le Euro USD. Si tu regardes pas par exemple les indices, tape S&P 500 ou le Dow Jones, va regarder. Ou si tu regardes pas les cryptos, va regarder le Bitcoin, le BTC USD, ok, tape ça sur TradingView. Donc l'exercice c'est regarde un actif que tu ne traites pas, ok. Est-ce que les hauts et bas du marché te font quelque chose? Non. Parce que t'as aucune émotion impliquée sur ce marché-là, tu traites pas ce marché-là, t'es pas... Mais si maintenant tu ouvres ton graphique, tout de suite tu vas avoir des opportunités, tu vas avoir des trucs, tu vas te dire « Ah mais là en fait je voulais trader ci et ça » et tu vas y associer des émotions. Alors que de base, ces émotions n'étaient pas là. Tu crées tes propres émotions quelque part, ou en tout cas ton cerveau. Et c'est ton interprétation des marchés qui va créer ces émotions-là. Et le but, tu peux pas te séparer de tes émotions. Ça qu'on le dise clairement, les gens qui vont dire tu peux trader sans émotion. Non, ça a été prouvé maintes et maintes fois. Et à la limite, ça pourrait être intéressant de référencer les articles. Je les ai pas ici, mais si jamais quelqu'un me les demande, n'hésitez pas. Je pourrais essayer de les retrouver. Mais ça a été prouvé maintes et maintes fois que même les traders professionnels ressentent des émotions quand ils tradent. Ils ressentent un peu d'excitation quand ils sont dans un gros trade gagnant. Ils ressentent aussi de la peur quand ils sont proches d'un SL, etc. Même les traders professionnels. Donc c'est quelque chose qui touche tout le monde. Par contre, ce qui a aussi été prouvé, c'est que les traders professionnels ont une réaction émotionnelle moins forte. Donc imaginons qu'on mesure, je sais pas moi, l'euphorie de quelqu'un quand il est dans un trade gagnant. Un trader retail peut être très excité du fait de voir les profits flottants qui montent et qui montent sur son compte. Tandis que le trader professionnel, sera un peu excité, il sera content d'être dans un bon trade, etc. Il aura peut-être des symptômes physiques de l'excitation, mais dans l'ensemble, il va contrôler son excitation, il sera juste un peu plus heureux que d'habitude, mais sans non plus être euphorique en mode foufou. Mais donc voilà, mais ça n'empêche que voilà, les émotions font partie intégrante du trading, tu ne peux pas les supprimer, tu peux les réduire un petit peu, et d'ailleurs une bonne manière de les réduire, c'est aussi expliqué dans le livre, c'est par l'expertise. Donc plus tu vas être un expert dans ton domaine, plus ça va t'aider à être en contrôle sur ce que tu fais, à savoir ce que tu fais, parce que beaucoup de nos émotions sont liées à l'inconnu, la peur de l'inconnu, et on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas ce qu'on fait, et ça amène de la peur. Quand tu sais ce que tu fais, tu peux même perdre un trade. Le fait de savoir que tu as fait ce qu'il fallait faire, souvent t'aide à mettre tes émotions de côté, et tu es en mode, bon, c'est pas grave, c'était un perdant, ça arrive. Alors que quand tu sais pas ce que tu fais, tu t'en veux d'avoir perdu le trade, ou alors t'en veux au marché, ou en tout cas il se passe une réaction émotionnelle négative qui est pas censée être là. Bref, je parle beaucoup, je pense que j'ai fait le tour en soi, je regarde juste les notes. Mais donc si je devais un peu faire un résumé de tout ce que j'ai dit dans la vidéo, la pleine conscience peut vraiment t'aider dans ton trading, parce qu'elle va te permettre en fait d'aborder les marchés de manière beaucoup plus sereine, de manière beaucoup plus rationnelle surtout, et de mettre les émotions sur le côté. Ça ne veut pas dire ne pas les ressentir, mais les mettre sur le côté, c'est-à-dire savoir les observer. Okay, elles vont toujours être là, tu vas toujours sentir quelque chose de bouillonner en toi, ou bouillir en toi, mais sans nécessairement agir avec des actions contre-productives dessus, sans pour autant, par exemple, couper court à une position gagnante parce que tu as du stress, de pas avoir le prix, de voir le prix s'inverser et puis ça annule tous tes profits, ou à l'inverse, de couper court à un perdant pour finalement voir qu'il retourne dans ton sens et en fait tu aurais fini en profit, ou déplacer ton stop, ou sur leverage, etc. Enfin bref, toutes ces actions contre-productives qui nuisent à ton trading, tu peux les éviter ou en tout cas les minimiser si tu fais preuve de plus de conscience, si tu as plus conscience de ce que les marchés te disent en temps réel, donc le prix, l'information te dit en temps réel, et mettre de côté tes émotions qui te poussent à prendre des décisions qui sont irrationnelles.
Alors une bonne manière du coup d'atteindre cet état de pleine conscience, c'est par la méditation. La méditation, pourquoi? Parce que c'est cet exercice en 4 temps de je me pose, je respire, je me concentre sur ma respiration. À un moment, mon cerveau va s'évader. Quand il s'évade, la 3e étape, c'est que je me rends compte que mon cerveau s'est évadé. Et la 4e étape, c'est de ramener ma pensée vers ma respiration ou n'importe quel autre point fixe. Et donc ça c'est pour la méditation, ça va vraiment t'aider du coup à avoir cette habitude d'observer tes pensées, les laisser passer dans ton esprit, tout comme tu vas observer tes émotions quand tu trades, sans pour autant faire des actions contre-productives dans ton trading. Et donc simplement tu vas dire ok, je suis un peu en drawdown, je ressens beaucoup d'inconfort parce que je t'avoue que je préférais voir mon trade dans le vert plutôt que dans le rouge, mais c'est pas grave, c'est ok, je respecte mon plan, je respecte ma stratégie, tant que mon SL n'est pas touché, le trade a toujours une raison d'être, ou tant que j'ai pas de signal technique ou fondamental comme quoi la position est invalidée, je garde mon trade ouvert, je suis le processus, je suis le plan, je suis la stratégie. Et donc voilà, et donc si je devais résumer toute la vidéo en une phrase, je dirais ceci, c'est que la pleine conscience, ou mindfulness en anglais, est la récompense de la méditation. Plus tu maîtriseras la méditation, et aussi plus tu maîtriseras ton trading, mais j'en ferai une autre vidéo pour parler de l'expertise en trading, mais donc plus tu maîtriseras la méditation, ou formulé autrement, plus tu auras l'habitude de te ramener dans l'instant présent, de simplement faire preuve de pleine conscience. Donc plus tu maîtriseras la méditation, la pratique de la méditation, plus tu seras conscient, plus tu seras pleinement conscient, tu seras connecté à l'instant présent, tu sauras faire preuve de rationalité dans les moments où c'est nécessaire, pour ensuite laisser l'irrationalité à d'autres moments, comme quand tu t'amuses avec tes amis ou quoi. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour. Juste une dernière parenthèse, c'est du coup comment maîtriser la méditation. Ce que je peux conseiller à mon niveau, encore une fois, c'est des conseils que je te donne, hein, c'est de toi à moi, je ne suis pas non plus un maître bouddhiste ou quoi, mais déjà la fréquence à laquelle tu médites est importante. Plus tu vas méditer, mieux ce sera. Mais puis aussi la durée. Donc ça veut dire, donc la fréquence, est-ce que tu vas méditer une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois? Bon, idéalement une fois par jour, voire même plusieurs fois par jour. Et puis alors la durée, tu t'en doutes, une méditation de 1 minute est moins efficace qu'une méditation de 10, 15, 20, 30, 1 heure, 30 minutes, 1 heure, etc. Mais bon, au début, vas-y mollo, si tu arrives déjà à implémenter dans ta routine une petite minute de méditation par jour, donc ça, en fait, tu t'appellerais même pas ça de la méditation, c'est juste essayer de te rappeler chaque jour, ok, là, je vais prendre 1 minute de pause et juste ne rien faire, respirer, regarder par la fenêtre ou quoi, ou prendre l'air. Tout comme j'avais expliqué tantôt, avec qu'est-ce que tu fais entre tes pauses quand tu travailles. Imaginons que tu travailles 1 heure et puis tu as 10 minutes de pause et puis tu retravailles 1 heure. Qu'est-ce que tu fais pendant ces 10 minutes-là? Ça peut être le bon moment justement pour te poser 2 secondes sur une chaise, allongé sur un lit, couché par terre, j'en sais rien, ou debout, faire une promenade, enfin comme tu veux, tu te mets comme tu veux, mais juste respire. Et fais ce petit exercice en 4 temps, comme je l'ai expliqué, ça peut sincèrement t'aider. Et puis alors après, à plus long terme, si tu veux vraiment prendre la méditation au sérieux, il y a une chouette appli qui s'appelle Medito, donc M-E-D-I-T-O, Medito, sur laquelle il y a pas mal de mini-cours sur la méditation, et puis après il y a aussi les trucs de méditation classique où tu mets soit un dong qui va sonner toutes les 5, 10, 15, 20 minutes, tu choisis, soit simplement une voix qui va te faire une méditation guidée, etc. Mais bref, c'est rare que je parle de sujets comme ça sur la chaîne, mais je pense que c'est tout aussi important que de parler des sujets très techniques, des graphiques et du trading, parce que je pense qu'apprendre le trading, tout le monde peut le faire en soi, c'est très théorique, mais il y a une grosse différence entre apprendre le trading et réussir en trading. Et je crois que la difficulté, elle est là. Enfin, ça rejoint ce que j'avais dit dans la vidéo d'hier et d'avant-hier. Mais on est tous confrontés à une aventure personnelle quand il s'agit de réussir en trading. On est tous confrontés à des challenges, des défis qui sont propres à nous et que personne ne pourrait résoudre pour nous. Je pense que si tu arrives à implémenter un peu plus la pleine conscience dans ta vie en général et donc dans ton trading, ça pourrait nettement t'aider à faire face à tes émotions négatives que tu vas reporter sur le trading et du coup faire des actions un peu de sabotage. Et ça pourrait franchement, je pense, améliorer tes performances en trading. Un bon exercice, désolé je parle beaucoup, mais un bon exercice aussi, ça pourrait être de regarder tout ton historique de trading, de prendre toutes les positions que tu as prises et qui ne respectaient pas ton plan, et de les effacer, et de calculer quels seraient tes profits, ou peut-être ta perte, mais on va dire tes profits, quels seraient tes profits si tu n'avais pas pris toutes ces positions qui n'avaient pas lieu d'être, toutes ces positions irrationnelles que tu as pris par FOMO ou par peur, je sais pas moi, enfin bref, toutes ces actions que tu as faites et qui n'avaient pas lieu d'être selon ta stratégie, tu n'as pas respecté ta stratégie, tu as mal appliqué ta psychologie de trading, fais le calcul et il y a de fortes chances pour que en fait, tu aies dégagé un profit assez conséquent des marchés. Et en réalité, la seule chose qui t'empêche d'être rentable, c'est cette
psychologie, c'est ces mauvaises actions que tu prends par peur, par mauvaise gestion émotionnelle, par mauvaise intelligence émotionnelle. Et je pense sincèrement que ça pourrait être intéressant de se pencher un peu de ce côté-là. Il y a des personnes qui n'en ont pas besoin, qui naturellement sont rationnelles, qui naturellement savent distinguer leurs émotions, ce qu'elles ressentent et les actions à prendre sur le moment même, qui restent focus sur, comme je l'ai dit, les bonnes actions à prendre en temps réel en trading. Mais pour ma part, avec l'histoire que je t'ai racontée tantôt, j'étais plutôt le genre d'enfant à céder impulsivement à mes émotions. Si je ressentais une émotion négative, j'essayais tout de suite de la maquiller, de la combler, de la combler en quelque sorte avec une compensation. Et ça pouvait être, par exemple, je t'ai dit, ça peut être des jeux vidéo, de la nourriture, les réseaux sociaux, etc. Si t'es ce genre de personne, et je pense qu'on est beaucoup à être dans ce cas-là, à être le genre de personne à s'engager facilement dans une récompense immédiate, ça peut être difficile pour toi en trading de rester dans une position longtemps quand c'est un gagnant, de regarder sa position en drawdown sans sortir nécessairement parce que notre SL n'a pas été touché, etc. Enfin bref, je vais pas citer toutes les erreurs qu'on peut faire en trading, mais ça peut être difficile pour nous d'aborder le trading qui est quand même un jeu où ça demande énormément de patience. Et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais encore parler plein. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que les petites vidéos de psychologie en général te plaisent. Et puis si c'est le cas, n'hésite pas à me donner un retour ou n'hésite pas à liker la vidéo. Et sur ce, je te souhaite une belle fin de soirée et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.